Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun, encore une fois, en ce sabbat matin. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie sur l'étude des anges. Et nous allons voir donc, aujourd'hui, plus en détail, l'œuvre des anges envers chacun de nous dans le plan de la rédemption. Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait vu que les anges sont des êtres saints. On avait vu aussi que c'était des esprits au service de l'homme. On avait vu aussi qu'ils sont au service de ceux qui sont héritiers du salut, donc ceux qui sont fidèles à Dieu et au Christ. On avait vu aussi qu'ils sont donc prévus pour le sauvetage des hommes dans le plan de la rédemption. On avait parlé aussi d'Enoch, on avait parlé de Daniel, on avait parlé de Gabriel aussi. Et on a parlé des anges aussi en général, qui avaient tous reçu l'esprit de prophétie, et donc qui sont tous des serviteurs du Dieu très haut. Aujourd'hui, on va approfondir d'autres aspects sur les anges. On va voir des versets bibliques, peut-être des fois même des versets bibliques qu'on avait lus, mais qu'on n'avait peut-être pas compris totalement. Aujourd'hui, on va mieux les comprendre, et on va reprendre notre texte du jour, qui est dans Hébreux 1,14, donc qui dit: « Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Donc, qui sont ceux qui sont hérités du salut? Donc, j'espère que c'est chacun d'entre vous ici présent et ceux qui sont avec nous aussi. Et donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Et par la suite, on pourra entamer donc, le sujet du jour au sujet des anges. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir parler des anges, de pouvoir parler de ces êtres célestes, Seigneur, qui sont au service de chacun d'entre nous, qui dans l'Apocalypse sont appelés des frères de service, Seigneur, qui sont avec nous pour nous aider, qui sont au service de ceux qui sont héritiers du salut, qui ont un but précis dans le plan de la rédemption, Seigneur, et on voit à quel point les anges sont plus que de simples personnes qui transportent nos prières et qui écoutent tout ce que nous et prennent note de tout ce qu'ils disent, tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons. Ce sont des êtres, Seigneur, qui sont vraiment au service, sont vraiment en travail à chaque instant, à chaque moment. Et en comprenant mieux leur travail, nous pouvons mieux comprendre aussi comment nous pouvons, Seigneur, mieux te servir. Donc, que tu puisses nous permettre de bien comprendre, Seigneur, ces versets, ces passages et tout ce qui est dit à propos des anges dans ta parole. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, ouvrir notre esprit pour que nous puissions comprendre et garder en mémoire ce qui sera dit. Et donc, c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, on va voir la troisième partie. Et par la suite, il y aura une dernière partie, donc la quatrième partie, qui mettra fin à cette étude sur les anges. Et bien sûr, il y aura encore plus à voir. Mais dans ces quatre études-là, on va voir, on a vu et on verra donc des versets bibliques et des choses importantes qui vont nous parler encore plus des anges. Mais pour commencer aujourd'hui, j'aimerais pouvoir aussi parler précisément des prédicateurs. Parce que la servante du Seigneur nous a parlé précisément de ceux et celles qui prêchent l'Évangile et auxquels doivent aussi comprendre le message des anges. En fait, la connaissance du ministère des anges est un message important auquel tout prédicateur de l'Évangile devrait y consacrer un certain temps pour que les gens puissent être au courant de leur ministère. Dans Letter, et non pas lettre, c'est Letter 201, on nous dit, pour chaque homme, les bons et les mauvais anges s'affrontent. C'est l'homme lui-même qui détermine lequel des deux l'emportera. Donc, on voit ici que la décision revient à l'homme. Et quand on accuse Dieu de dire, que tout ce qui se fait de mal aujourd'hui, c'est vient de lui, puis qu'il devrait intervenir, bien, on a la réponse ici.
Hein? Pour chaque homme, les bons et les mauvais anges s'affrontent, comme dans les émissions là, à la télé. C'est l'homme lui-même qui détermine lequel des deux l'emportera. Donc, le choix, en fait, de choisir le bien ou le mal revient à l'homme, parce que les anges sont envoyés de Dieu pour que nous puissions faire le bien, et les anges mauvais sont envoyés par Satan pour qu'on puisse faire le mal. En fait, c'est à nous de prendre une décision sur qui remportera le combat sur notre vie, et non pas sur la victoire générale de l'existence. Là. Mais en fait, on a le choix d'écouter l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Satan, par l'entremise des anges, en fait. Parce que les anges nous apportent, en fait, nous transmettent ce que Dieu veut faire dans notre vie. Dans un autre texte, on nous dit « Je demande aux ministres du Christ d'insister sur la vérité du ministère des anges auprès de tous ceux qui se trouvent à portée de leur voix. » Donc, je pense ici, aujourd'hui, vous êtes à la portée de ma voix. Puis vous êtes bientôt aussi à la portée de la voix de d'autres personnes. Donc, ce sera votre travail aussi de partager par la suite ce message. Ça dit « Ne vous laissez pas aller à des spéculations fantaisistes. La parole écrite est notre seule sauvegarde. Nous devons prier comme l'a fait Daniel pour être gardés par des êtres, par des intelligences célestes. En tant qu'esprit de service, les anges sont envoyés pour servir ceux qui sont hérités du salut. Priez, mes frères, priez comme vous ne l'avez jamais prié auparavant. Nous ne sommes pas préparés à la venue du Seigneur. Nous devons faire un travail approfondi pour l'éternité. » Donc, ça le dit ici, hein, que le ministère des anges, c'est-à-dire d'insister sur la vérité du ministère des anges. Donc, ça veut dire que il y a un aspect aussi que les pionniers ont découvert sur le ministère des anges. Quand je dis découvert, c'est que la Bible l'avait déjà écrite depuis longtemps. Mais que, à force du temps, au travers de l'histoire, les hommes ont perdu de vue le véritable ministère des anges. En fait, on prend l'Église catholique, ils vénèrent les anges, ils prient les anges. Hein? Donc, on voit à quel point que, en fait, pendant l'époque des ténèbres, les chrétiens ont perdu de vue le véritable ministère des anges. Et aujourd'hui, Dieu appelle les ministres à insister sur la vérité. Ça ne veut pas dire de parler juste sur ça, mais de faire peut-être une fois par année une série ou des études ou des prédications sur le ministère des anges pour qu'on puisse bien comprendre quel est leur travail. Et notre texte du jour était à ce sujet. Je ne vais pas le relire, je vais vous le montrer. Mais ça le dit que les anges sont un ministère. Hein? Un ministère, c'est un grand mot. Dans un ministère, ils font plusieurs choses. Hein? Quand un ministère, c'est quelqu'un qui ministre. Okay? C'est quelqu'un qui travaille pour une personne, pour le but d'une personne. C'est quelqu'un qui veut amener quelque chose à quelqu'un. Puis ici, les anges ministrent, travaillent, effectuent un ministère envers ceux qui sont héritiers du salut. Donc, qui sont héritiers du salut? Tout ça, c'est celles qui ont accepté Jésus dans leur vie, qui ont accepté le plan de la rédemption dans leur vie. C'est ça le salut, en fait. Mais les anges aussi, comme on connaît, ils portent nos prières. Ils sont porteurs de nos prières, porteurs de nos requêtes. En fait, les anges travaillent aussi à prendre nos prières et à les amener dans le sanctuaire. Et on voit ça aussi dans Apocalypse 8. Hein? On parle des anges aussi qui transmettent ces choses-là. On voit aussi Jacob, l'échelle. Hein? C'est-à-dire les anges vont de la terre au ciel. Donc, on voit, ils font un travail important, là. On voit que les anges apportent nos prières dans le sanctuaire où Christ est en ce moment. Donc, une bonne compréhension du sanctuaire va amener une bonne compréhension du ministère des anges aussi. En fait, c'est l'une des choses que tous les chrétiens, en général, savent, en fait, que les anges apportent nos prières au ciel et acceptent. Mais pourtant, les anges, ce n'est pas seulement des porteurs de lettres. Okay? Ce n'est pas seulement ces choses-là, des porteurs d'écrits. C'est beaucoup plus que cela. Je vais lire ici une citation dans CH, de la servante. Elle nous dit « On m'a conduit dans plusieurs pièces d'où provenait la voix de la prière. Comme ce son était accueillant. Une lumière brillante éclairait le visage de mon guide, si on parle de l'ange, tandis que sa main traçait chaque mot de la demande. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont ouvertes à leur prière. » Regardez, elle parle des anges, mais elle associe ça au Seigneur. Il faut savoir hein, que dans la Bible, il y a plusieurs endroits qu'on parle des anges, mais qu'on les associe au Seigneur. Okay? C'est pour vous dire en fait que c'est comme nous en fait. Quand on travaille pour Dieu, c'est comme si Dieu venait en nous pour parler à la personne. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que nous,
tous les chrétiens, on est les intermédiaires de Dieu, en fait, parce que Dieu, il n'est pas là physiquement. Mais il vient en nous pour apporter un message aux gens. OK? Puis on dit que ce message vient de Dieu. Donc on dit qu'on est les représentants de Dieu. Donc c'est comme si le Seigneur parlait à cette personne. Mais les anges, c'est la même chose. Hein? Quand 1 Pierre 3,12 dit les yeux du Seigneur sont sur les justes, et que Apocalypse 8 dit que les anges amènent les prières au ciel et qu'ils les écrivent et qu'ils les apportent à Jésus, c'est comme si c'était le Seigneur qui était présent. Okay? Mais il travaille pour nous avec les anges. Donc on voit que les anges ont beaucoup plus de travail dans le plan de la rédemption que ce que l'on pense. Apocalypse 5,8. Regardez ce qu'il nous dit. Et quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières des saints. Donc on voit ici, les 4 animaux cités, on sait que ce sont des chérubins, d'après Ézéchiel 10, 1 à 14. Et on a fait une étude aussi pour leur apparence, parce qu'il y en a qui décrivent leur apparence comme étant un peu des monstres apocalyptiques. Là. Mais les anges ont une apparence très semblable à nous. Okay? Mais ils ont des aspects différents, et je vous prie d'aller voir cette question-réponse qu'on a faite sur la chaîne du ministère. Dans leurs mains, c'est écrit, dans leurs mains se trouvent les prières des saints. Cela nous démontre qu'ils ne sont pas seulement transporteurs des prières, mais ceux qui les écrivent, et oui, bien sûr, en fait, les amènent devant Dieu. Ils les amènent plutôt vers le Christ, et que le Christ, par sa médiation envers nous, nous permet de l'amener au Père pour que nos prières puissent être agréées. Mais ce qui est intéressant, c'est que les anges font quelque chose de plus grand envers chacun des enfants de Dieu. Les anges chassent le péché du cœur. Comment ils peuvent faire ça? C'est pas censé être Jésus qui fait ça, qui chasse le péché de notre cœur? On va voir ce qu'il nous dit. Ce qu'elle nous dit. Nos frères se souviendront-ils que nous vivons au milieu des périls des derniers jours? Lisez l'Apocalypse en relation avec Daniel. Enseignez ces choses. Que les discours soient cause spirituelle élevée. Que le prédicateur soit rempli de la parole du Seigneur. Que tout homme qui monte en chair sache qu'il y a des anges du ciel dans son auditoire. Et lorsque ces anges videront d'eux-mêmes l'huile d'or de la vérité dans le cœur de celui qui enseigne la parole, l'application de la vérité sera une affaire solennelle et sérieuse. Les anges messagers chasseront le péché du cœur. On parle ici de le ministre, quand il va prendre la parole, ou le prédicateur, chasse le cœur des gens. En fait. Il va déverser sur la personne un message solennel pour que les gens dans la salle puissent chasser le péché du cœur. C'est ça qu'il faut comprendre. À moins que la porte du cœur ne soit verrouillée et que l'entrée ne soit refusée au Christ. Okay? Le Christ se retirera de ceux qui persistent à refuser les bénédictions célestes qui leur sont si librement offertes. Donc, on comprend ici que les anges sont ceux qui versent ou qui vident l'huile dans le cœur des gens. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc, on comprend que les anges ne sont pas le Saint-Esprit. Mais les anges sont ceux qui permettent aux gens d'ouvrir leur cœur pour que le Saint-Esprit vienne et qu'il touche le cœur des gens. Parce qu'il faut comprendre, le Saint-Esprit, c'est pas un être mystique qui se promène dans l'air, c'est pas du spiritisme puis qui se promène puis qui vient chez les gens, là. Comme on voit souvent dans plusieurs films, on voit des choses comme des fantômes. Non. Les anges ouvrent la porte du cœur et maintenant Jésus-Christ peut se travailler dans le cœur de la personne. Mais il ne vient pas physiquement. Hein? C'est son esprit. Parce que la personne aura ouvert son cœur par le fait que les anges aient touché le cœur de cette personne, l'esprit pourra travailler sur le cœur de cette personne. En fait, par les anges, Christ cogne à la porte de votre cœur. Ils sont ceux qui permettent que l'esprit soit déversé sur chacun de nous. Donc, quand on parle de la pluie de l'arrière-saison, les anges ont une œuvre dans cette pluie qui va être déversée. Parce que ceux et celles qui servent le Dieu véritable et saint recevront son esprit. Et son esprit, on dit Esprit Saint ou Saint-Esprit, c'est son esprit est saint, son esprit est parfait, son esprit nous sanctifie, en fait. Puis, dans la Bible, on nous dit la même chose. Dans Zacharie 4, 11 et 14, c'est un texte, Zacharie 4, 11, 14, qui nous relie à Apocalypse 11, qui nous parle des 2 témoins, c'est chapitre 10, désolé. Apocalypse 10 nous parle des 2 témoins devant le Seigneur. Zacharie 4, 11 et 14 nous dit la même chose. Regardez ce qu'on nous dit. « Et je pris la parole et lui dis,
que signifient ces deux oliviers, à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris la parole une seconde fois et lui dis, que signifient ces deux grappes d'olives qui sont à côté des deux conduits d'or d'où découle l'or? Et il me parla, il me dit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il dit, ce sont les deux oins de l'Éternel qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Zacharie ici voit une prophétie. Zacharie, c'est un livre, c'est un petit prophète, non pas parce que c'est une personne petite ou moins d'importance, mais une personne qui a écrit un petit livre plutôt. Okay? Je pense qu'il y a 5 ou 6 chapitres dans Zacharie. Et il voit ici quelque chose que le Seigneur lui révèle. Quelque chose qui peut-être, si on continuerait le chapitre, signifierait quelque chose sur terre à l'époque de Zacharie ou quelque chose de futur, en fait. Okay? Bien, il faut savoir que l'Ancien Testament s'adresse plus à nous qu'à sa propre époque. Hein? En fait, il a été écrit, non pas pour ceux de l'époque, parce que tu ne peux pas écrire quelque chose qui se passe à l'époque. Il a été écrit pour ceux qui sont à venir. Donc, c'est logique que l'Ancien Testament nous sert plus à nous qu'à l'époque de Josué, en fait. Parce qu'à l'époque de Josué, il n'y avait pas de testament, il n'y avait rien. Zacharie nous décrit ici, si on parle des deux témoins, nous décrit ici la parole de Dieu. Ceux et celles, en fait, qui suivent et acceptent la parole du Seigneur dans leur cœur, qu'on décrit ici comme le conduit d'or, reçoivent le Saint-Esprit. Regardez ce qu'Apocalypse nous dit, Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Puis ça nous rappelle le chant dans les hymnes louanges. Mais on voit que Christ frappe à la porte du cœur. Les anges sont associés à cette œuvre, à Christ, plus précisément, pour la rédemption de l'homme. Puis ils travaillent par l'intermédiaire encore des hommes, des prédicateurs pour que les gens puissent être touchés par la parole de vie. Hein? Donc en fait, le prédicateur doit prêcher la parole. S'il ne prêche pas la parole, les gens ne pourront pas être touchés. Donc il faut que la personne prêche la parole, OK? Puis quand il prêche la parole, qui est censée être la vérité, les anges déversent l'ascension d'or pour que les gens puissent être touchés. Je pense que vous comprenez le lien, en fait. Okay? Les anges ne déversent pas une chose magique sur l'homme, en fait. C'est comme si l'ange authentifie ce que le prédicateur dit qui est vrai et que maintenant, cela permettra au cœur d'être ouvert et que Christ puisse travailler en eux. Okay? Donc, on voit que Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne travaille pas mystiquement ou dans des choses bizarres. Dieu travaille logiquement, d'ordre, puis tout est relié et logique. Et regardez ce que Jésus lui-même dit. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Les paroles du Christ sont où? Sont dans le Nouveau Testament. Donc, quand on lit le Nouveau Testament, en fait, c'est là qu'on reçoit l'esprit et la vie. Mais les paroles de Christ sont aussi l'Ancien Testament. Hein, parce que le Nouveau sans l'Ancien n'est rien. Ces paroles sont esprit et vie. Ces paroles sont ce qui vient toucher notre cœur et qui est question du Saint-Esprit de Dieu. En fait, quand nous disons que Dieu est en nous, il est question de son esprit qui, par sa parole, qui sont esprit et vie, peuvent être en nous. En fait, c'est la façon dont les anges peuvent chasser le péché de notre cœur. Car le péché pour les anges est une entrave à leur ministère. En fait, c'est le prochain point que nous allons aborder, à savoir que le péché est une entrave au ministère des anges. Comment est-ce possible? On va lire encore dans Spirit of Prophecy, volume 1, à la page 175.2. C'est des gros paragraphes, désolé, j'aurais dû les mettre plus petits. Si Moïse négligeait l'un des commandements positifs de Dieu, sa vie ne serait pas en sûreté, car les anges de Dieu ne pouvaient pas le protéger pendant qu'il désobéissait. Donc, il était sous l'emprise des anges méchants. C'est quand? C'est pourquoi l'ange le rencontra sur le chemin et le menaça de mort. Il n'expliqua pas à Moïse pourquoi il avait pris cet aspect menaçant. Moïse savait qu'il y avait une raison. Il se rendait en Égypte selon l'ordre exprès de Dieu et le voyage était donc justifié. Vous vous rappelez, pendant qu'il voyageait en Égypte, il y a un ange qui est apparu avec Aaron puis, parce qu'il avait désobéi à Dieu. Il était trop timide, il ne voulait pas aller parler, puis c'est là que l'ange lui a dit « On va t'envoyer Aaron ». Il se rendait en Égypte selon l'ordre exprès de Dieu et le voyage était donc justifié.
Ça dit, il se souvint aussitôt qu'il n'avait pas obéi à Dieu, en accomplissant l'ordonnance de la circoncision sur son plus jeune fils, et qu'il avait cédé aux supplications de sa femme qui lui demandait de remettre la cérémonie à plus tard pour ses autres enfants. Après avoir obéi à l'ordre de Dieu, il était libre d'aller devant Pharaon, et rien ne s'opposait à l'intervention des anges dans le cadre de son travail. Donc on comprend, OK? On parle de Moïse ici, on parle d'un ministre, okay? Un prophète, qui annonçait des malheurs à venir sur l'Égypte si le Pharaon n'obéissait pas. Puis il avait désobéi à la voix de Dieu à cause de sa femme, et à cause de cela, les anges n'ont pas pu travailler avec lui, jusqu'à temps qu'il obéisse à la voix de Dieu. Ça peut arriver aujourd'hui aussi, hein, ceux et celles qui font l'œuvre de Dieu, qui n'obéissent pas à sa voix, les anges ne peuvent pas travailler pendant qu'ils désobéissent. C'est illogique. Il faut qu'ils prient, qu'ils demandent pardon pour que les anges puissent revenir travailler. Hein? Et c'est pas parce qu'elle le dit, c'est parce que la Bible le dit, puis qu'elle s'accorde avec la Bible. Regardez ce que Ésaïe nous dit. On va lire 3 passages. Okay? Ésaïe 59, 1 et 2. « Voici la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, ni son oreille trop pesante pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et Dieu, et ce sont vos péchés qui lui ont fait cacher sa face pour ne plus vous entendre. » Encore une fois, Dieu, on a vu ça dans les choses passées, quand on prie pour demander à Dieu, par son Fils, d'intervenir dans notre vie, il envoie les anges pour amener la requête au ciel, et que Dieu puisse quoi? Obéir, ou du moins agréer à nos requêtes, et renvoyer les anges pour accomplir notre requête, selon son désir. Mais en fait, le problème, c'est ça, c'est que si on prie, puis on commet le péché par la suite, puis on prie pour, je ne sais pas, X raison, puis on continue dans le péché qu'on avait demandé pardon, que les anges apportent ça au ciel, puis Dieu regarde, puis il dit, mais il me demande ça, mais il continue à faire ça. Puis il me demande le contraire ici. Mais il ne va pas renvoyer les anges pour agréer à nos requêtes. Donc on voit en fait que c'est ça qui crée l'inimitié en fait. Okay? Dieu reste le même. Dieu est là, puis il voit nos requêtes. Mais il peut les jeter ou il peut les mettre dans agréer. Et c'est lui qui choisit à la fin du compte. Il nous connaît, c'est lui qui nous connaît le mieux. C'est lui qui envoie les anges où est-ce qu'il veut qu'il envoie. Regardez ce que Proverbe nous dit dans Proverbe 15, verset 8. Le sacrifice des méchants est en abomination à l'Éternel, mais la requête des hommes droits lui est agréable. Hein? Qu'est-ce qui fait une bonne odeur à Dieu? Ce sont les prières des saints. Hein? Ceux qui sont saints, c'est ceux qui sont droits, les hommes droits, en fait. Un homme qui n'est pas droit, qui n'est pas saint, dans le sens, quand on dit saint, ça veut dire qu'il suit la volonté du Seigneur, hein? Parce que ça dit, Dieu est saint, il veut que l'homme soit saint, c'est-à-dire celui qui va se sanctifier dans les voies de l'Éternel. Mais en fait, si on est contraire à cela, en fait, l'odeur qui va être dégagée, bien, ça ne sera pas bon. Hein? Proverbe 28, verset 9 nous dit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne point écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Hein? Donc, ça veut dire, si quelqu'un qui désobéit à Dieu, sa prière est une abomination. Là, il ne faut pas aller dans le sens qu'il faut être parfait pour demander des requêtes, mais il faut arriver dans un cœur humble. Il faut vouloir suivre sa loi, c'est-à-dire rechercher la sainteté, rechercher à être juste, parce qu'on est juste, on est déclaré saint et juste quand on est en Christ. Mais il faut continuer la marche. En fait, là, notre requête va être agréée. OK? Mais si justement, c'est ça, si justement on désobéit, puis après ça, on fait exprès de désobéir, puis on va vers Dieu, puis on prie, ça ne marche pas. Tu comprends? C'est contraire à Dieu. Hein? Il y a un contraste important ici. On parle de la foi, en fait. Okay? Donc, en fait, qu'est-ce qui permet que les anges ne puissent pas travailler en nous? C'est la foi que nous mettons en pratique dans notre vie. En fait, la vie pratique de notre foi, c'est ce qui va permettre que les anges puissent travailler en nous ou non. Et dans la foi, on pourra parler de ça plus tard, mais dans la foi, il y a l'implication dans le fait qu'on accepte de vouloir faire la volonté de Dieu. Et que par ce fait-là, Dieu nous a promis de nous bénir et de nous protéger. Mais en fait, si on fait le contraire de la volonté de Dieu, il ne faut pas s'attendre aux bénédictions qu'il nous a promis. Puis là, justement, ça fait un trimestre, et là, on a commencé un deuxième trimestre sur l'histoire d'Israël. Et on remarque que tout aussi longtemps qu'ils restaient dans les voies de l'Éternel, rien ne leur arrivait. Mais aussitôt qu'ils se détournaient de la voie de l'Éternel,
qu'est-ce qui arrivait? Ils perdaient. Hein? Donc, comme je vous dis, regardez les biographies bibliques, regardez l'Ancien Testament, voyons et essayons de ressortir, en fait, ces choses, les leçons, pour que nous puissions comprendre la foi aussi que Dieu veut de chacune de ces personnes. Il y en a qui disent aussi que les anges sont les esprits des défunts. Il y en a qui disent aussi que quand on prie, on peut prier les saints. Quand on parle des saints, on parle des personnes mortes. Puis ils vont revenir nous voir pour nous parler, pour nous donner un message. Mais là, c'est ça justement il faut séparer. Il faut séparer les anges des esprits défunts. Okay? Les anges, du moins les bons anges, ne sont pas les esprits des défunts. Okay? En fait, les anges ont un travail envers les vivants. Ils n'ont pas un travail envers les morts. Okay? Ils n'ont aucune raison de prendre l'apparence d'un mort pour apparaître aux vivants. Hein? Mais par exemple, Satan peut faire cela. Hein? Parce que Satan, il l'a fait à la création. Il a pris l'apparence du serpent pour tenter Ève. Donc, Satan est capable de prendre l'apparence de quelque chose qui est beau, qui est accueillant, qui est aimable, qui est connu, pour tenter l'homme. Okay? Prenez dans la Bible. Est-ce qu'il y a un exemple dans la Bible réel, je parle dans la vraie vie, là, c'est réel, auquel les anges de Dieu, où Jésus lui-même a pris l'apparence de personnes mortes ou d'animaux? Il y en a qui vont dire, il y a l'âne, si vous vous rappelez, il y a Balaam, il a vu l'âne parler, c'était une vision. OK, c'est pas vrai. OK? Saül? Qu'est-ce qu'il a vu? Ouais, ben c'était pas les anges de Dieu, c'était Satan. C'est ça que je dis. Il n'y a aucune place dans la Bible où ce que les anges ou Dieu prennent des morts, okay, pour parler. Okay? Puis dans le contexte, on remarque que c'est toujours Satan. Satan a pris serpent. Satan a pris plusieurs autres choses aussi pour parler. Là, il a pris Samuel. Puis Satan parlait toujours par l'entremise des morts. Puis dans la tragédie des siècles, on nous avertit que dans les derniers temps, ces choses vont arriver pour justement nous amener davantage vers les ténèbres. Ça dit, les rapports du monde visible avec le monde invisible, le ministère des anges et le rôle des mauvais anges, des mauvais esprits, problème inséparable de l'histoire humaine. Ça dit, problème inséparable de l'histoire humaine. Hein? Puis elle dit pas les anges et les mauvais anges. Elle dit le ministère des anges. Donc, elle parle du ministère des anges et le rôle des mauvais esprits. Hein? Donc, les mauvais esprits, en prenant l'apparence des défunts, viennent détruire le ministère des vrais anges. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est plus gros, là, encore. Ils sont clairement expliqués dans les Écritures. L'opinion générale tend à révoquer en doute l'existence des mauvais anges. OK? Parce que c'est vrai. Alors, quand on parle du monde public, en général, pour eux, il y a les anges, c'est tout. Il y a une classe d'anges. Les anges font tout. Tout est bien. OK? Quant aux anges fidèles, qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, donc des vivants, plusieurs les considèrent comme les esprits des morts. Ça dit, or, non seulement les Écritures enseignent l'existence des anges, bons et mauvais, je veux dire, ça c'est clair et net en tant que chrétien, mais elles prouvent surabondamment qu'ils ne sont pas les esprits désincarnés des morts. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, le livre de l'Hébreu, c'est un livre qui est complet. Elle nous parle autant bien de la divinité de Jésus au chapitre 1, de l'humanité de Jésus au chapitre 2, puis par la suite du chapitre 3, 4, jusqu'à plusieurs autres doctrines ou autres sujets tout autant importants l'un de l'autre. Mais le texte de base de notre série nous parle, en fait, des anges qui doivent hériter du salut des vivants. Okay? Donc, les esprits des défunts n'ont aucun lien avec le salut des vivants. Hein? Parce que dans le salut des vivants, ça dit justement que le salut est réservé aux vivants. Que ceux qui sont morts sont soit déjà déterminés à la vie éternelle ou à la mort éternelle d'après le jugement investigatif et d'après la Bible. Mais il y a un point intéressant dans l'Hébreu qu'on n'a pas encore étudié le jeudi après-midi, jeudi soir, qui parle des bons anges, des anges, des saints anges, mais qui nous parle aussi des esprits des morts. Regardez, Hébreux 13, 2. N'oubliez point l'hospitalité, car par elle, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Donc, en fait, les anges n'en faut pas prendre pour... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les vivants parlent aux vivants. Hein? Les morts parlent aux morts.
Okay? C'est une expression pour dire que, en fait, Dieu ne va pas utiliser des morts pour parler aux vivants. Il va utiliser des vivants pour parler aux vivants. C'est-à-dire des hommes pour parler aux hommes. Ou il y a des hommes qui vont être des anges qui vont venir voir les vivants. Ça, on a plein d'exemples dans la Bible de cela. Hein? On a l'exemple de Lot. Qui a été allé visiter Lot? Des anges. C'était pas des esprits défunts. Là. Lot n'a pas dit « Hey, maman, qu'est-ce que tu fais là? » Hein? Il savait que c'était des anges. Il les a reconnus. Il les a logés chez lui. Hein? Qui a visité Abraham? Des anges avec Jésus. Hein? Il y a plusieurs autres exemples. Puis c'est ça que ça dit ici. L'hospitalité, okay, c'est le moyen par lequel nous pouvons loger des bons anges. Les mauvais anges ne vont pas ils vont pas se servir de l'hospitalité pour faire d'un bon geste, non. Ils vont se servir des esprits des morts. Et encore une fois, on voit que Satan va utiliser les sens, les sentiments. Hein? Quand on voit quelqu'un de mort qui nous est proche, qu'est-ce qu'on fait? On tombe de tristesse ou de joie de retrouver quelqu'un qui est décédé. Puis là, Satan fait quoi? Utilise nos sens pour nous amener un message. En fait, qu'il soit bon dans le sens qu'on le prend positivement ou que ce soit mauvais. Puis on a vu ça récemment dans le pentecôtisme. Hein? Il y a quelqu'un qui a vu une vision, puis qui a vu les 12 apôtres, puis qui a dit « Voici comment parler en langue ». Puis aujourd'hui, on voit comment c'est le parler en langue. Hein? Est-ce que vous trouvez que c'est positif? Non. OK? Si Dieu aurait voulu révéler ces choses-là, il aurait envoyé, oui, un ange, mais pas sous forme de mort. Il aurait envoyé un ange, en vision, en fait. Regardons encore une fois. Ici, Acte 19, 13 à 16. Ici, on parle des mauvais anges. Okay, là, on a vu les bons anges, comment les bons anges se révèlent à nous. Là, on voit comment les mauvais anges le font. Acte 19, 13 à 16. Alors, quelques-uns des exorcistes juifs, qui couraient de lieu en lieu, essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés des esprits malins en disant « Nous vous conjurons par Jésus que Paul prêche. » Vous vous rappelez de peut-être cette histoire-là. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séphas, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc, ici, pour vous dire en plus, c'était des juifs auxquels le père travaillait dans le temple en tant que sacrificateur. Ses fils étaient des exorcistes. OK? Alors, c'est pour vous dire, c'est grave. C'était 7 personnes. Donc, en plus, c'est pas une, c'est des 7, c'est les 7. Ceux qui faisaient cela étaient, bon, on l'a vu, 15. Mais l'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » 16. Et l'homme qui était possédé de 7 esprits malins se jeta sur eux, et ça dit, et sans était rendu maître. C'est-à-dire que, il faut comprendre ici, les maltraita tellement qu'il s'enfuit de la maison nu et blessé. Mais ici, ce que je veux vous répondre ici, ici, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y avait une possession, 7 exorcistes. Okay? C'est comme si on voyait 7 prêtres. Parce que pour eux, les exorcistes, c'est les prêtres, hein, entre guillemets. Ouais. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne parle pas juste d'attaques physiques, okay, qui étaient nus et blessés. Okay? En fait, comment ils se sont rendus nus et blessés? Regardez, ça dit 7 esprits malins, un en était rendu maître. C'est-à-dire qu'un esprit malin est entré dans 7 hommes, puis eux-mêmes se sont maltraités, se sont rendus nus, puis se sont enfuis. Donc, c'est encore pire, là. C'est juste pour vous dire qu'est-ce que les mauvais anges font. Okay? Un possédé en a possédé 7. Donc, il était 8. Les 8 se sont maltraités, se sont mis tout nus, puis ils sont sortis de la maison. Donc, en courant. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas jouer avec ça, là. On ne peut pas jouer avec les mauvais anges, là. Eux, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont voulu se prendre pour les coups, puis dire qu'on connaît Paul, on connaît Jésus, on va te délivrer. Le démon, il a dit, je connais Paul, je connais Jésus. Parce que Paul prêchait Jésus. Mais vous prêchez Paul, qui connaît Jésus. Tu sais? C'est comme, on dit souvent, on joue au téléphone. Là. C'est comme une idolâtrie. Ouais. Donc, on ne peut pas en fait faire cela. Eux, ils ont joué avec Jésus. Puis le démon, il a pris la chance, en fait, de sauter sur ces personnes. Donc, on voit une puissance surnaturelle. On voit qu'il y a une puissance surnaturelle qu'on ne peut pas jouer avec. On ne peut pas jouer avec Dieu, se moquer de Dieu. Okay? Satan, lui, le fait. Parce qu'il sait que bientôt, ça sera fini pour lui. Mais pour les hommes, qui, oui, peut-être bientôt, ça sera fini pour nous si on meurt, prenons pas la chance de jouer avec des forces surnaturelles. Parce qu'on ne pourra pas avoir le dessus sur cela, en fait, en tant qu'homme. Parce que les fils de Séphas, ils pensaient qu'en tant qu'homme, qu'ils pouvaient avoir le dessus. Parce qu'ils connaissaient Paul.
Mais c'est pas connaître Paul ou c'est pas parce que vous me connaissez que vous aurez la puissance du Saint-Esprit. Hein? Et il faut une relation avec Jésus. Sinon, vous allez finir comme ces gens-là. Peut-être pas maltraités et nus, mais peut-être possédés. Ça pourrait être le cas. Rappelez-vous, hein? Psaume 103, verset 20 nous dit que les bons anges sont présents pour nous protéger. Donc, prenons le temps de réfléchir à cela et de nous tourner vers Jésus pour que les anges puissent nous protéger. Il faudrait se rappeler aussi que les bons anges viennent du ciel et qu'au ciel, il n'y a pas personne, en fait. Dans le sens qu'il n'y a pas d'esprit défunt, il n'y a pas de mort au ciel, mis à part Enoch, Élie et Moïse. Il n'y a pas d'autres êtres humains existants au ciel. OK? Mais les mauvais anges, eux, sont sur terre en ce moment. Peut-être que votre voisin est un mauvais ange. Peut-être que votre voisin est un être possédé, on ne sait pas. Hein? Parce que la possession, c'est pas seulement comme les films exorcistes. Hein? C'est le caractère aussi. Judas était possédé d'un démon. Puis on l'appelait le démon de l'avarice, le démon de l'orgueil. Donc il y a beaucoup plus de démons que vous croyez, en fait, sans même que vous le sachiez. Et donc c'est le moment de ne pas jouer avec ces choses-là. La Bible nous montre cette image du travail des anges dans l'Ancien Testament aussi, dans Genèse 28, verset 12. Alors il eut un songe, et voici, une échelle était dressée sur la terre. On parle de Jacob, et son sommet touchait aux cieux. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. On parle d'une vision. Jacob a vu le ministère des anges en direct. Il a vu que les anges allaient au ciel et sur la terre. C'était comme un ascenseur. Ils montaient et descendaient pour le ministère des hommes. Il y a aussi Jean 1, verset 51, qui nous relate encore cette image des anges de Dieu descendant et ascendant du ciel. Jésus a répété ce que Jacob a vu pour démontrer ce qui est dit en lien avec ce passage. Okay? Je vous prie d'aller le voir, ce passage-là. Okay? On pourrait même aller le voir, personnellement. Je pense que j'étais censé le marquer, mais j'ai oublié de le marquer. Dans Jean 1, verset 51, okay? Regardez ce qu'il nous dit. Jean 1, 51. Il lui dit aussitôt, en vérité, je vous dis que désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc on voit ici, Jésus répète. Il dit, vous aussi vous allez voir. Hein? Les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous allez voir que les anges de Dieu vont travailler avec moi. Et ici, peut-être, ça va vous surprendre, on va parler de quelque chose. Mais tous les miracles du Christ ont été accomplis par les anges. Je vous ai dit comment c'est possible. On va voir des textes bibliques. Okay? Inquiétez-vous pas, il n'y a pas d'hérésie là-dedans. Okay? Du moins, jusqu'à ce que j'ai fait mes recherches, il n'y avait pas d'hérésie. Je vais lire un texte de la servante du Seigneur. Tout d'abord, on va arriver avec la Bible. Okay? Pour montrer que qu'est-ce qu'elle dit est appuyé par la Bible. Okay? C'est le plus important des choses. Ici, c'est dans Spirit of Prophecy, volume 2. Elle dit... Les anges de Dieu montent et descendent sans cesse de la terre au ciel et du ciel à la terre, comme on vient de voir dans Genèse. Tous les miracles que le Christ a accomplis pour les affligés et les souffrants l'ont été par la puissance de Dieu, par l'intermédiaire des anges. Okay? Le Christ a accepté de revertir l'humanité et il unit ainsi ses intérêts à ceux des fils et des filles déchus d'Adam ici-bas, chacun de nous, tandis que sa divinité s'empare du trône de Dieu. Ainsi, le Christ ouvre la communication entre l'homme et Dieu et entre Dieu et l'homme. Toutes les bénédictions de Dieu à l'homme se font par l'intermédiaire des saints anges. Ça, c'est un aspect que moi-même, je n'avais pas vu. Quand j'ai lu ce texte-là, j'ai vu l'application, j'ai dit, c'est quand même quelque chose de spécial. Okay? Que les anges sont les intermédiaires des bénédictions, des miracles, de tout ce qui se fait, en fait. Donc, les anges ont vraiment une place spécifique. Les anges, en fait, c'est ceux qui nous bénissent. C'est pas eux qui nous donnent la bénédiction. C'est eux qui donnent la bénédiction parce que Dieu en a voulu ainsi. C'est en fait Dieu nous bénit et par l'intermédiaire des anges, il vient appliquer cette bénédiction sur ses enfants. Voyez, on va lire un texte, un long texte. On va lire Luc 7, 1 à 10. Quand je vous dis c'est un long texte, c'est 10 versets, donc c'est quand même assez gros. Je pris le temps de bien écouter, bien observer ce qui est dit. C'est l'histoire aussi d'un centurion. Je vais vous montrer, c'est une histoire peut-être qu'on n'avait pas bien compris, mais là on va comprendre le sens. On va lire ici les premiers versets.
Après que Jésus eut achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, il entra dans Capernaum. Or, le serviteur d'un centenier, auquel il était fort cher, étant malade, allait mourir. Et le centenier, ayant entendu parler de Jésus, envoya vers lui des anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ceux-ci, étant donc venus vers Jésus, le prièrent instamment, disant « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. » 5. Et c'est lui qui nous a fait bâtir la synagogue. Jésus donc s'en alla avec eux, et comme déjà il n'était pas plus loin de la maison, le centenier envoya vers lui des amis, lui dire « Seigneur, ne t'incommode point, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. » 7. C'est pourquoi je ne me suis pas jugé digne moi-même d'aller vers toi, mais dis une parole et mon serviteur sera guéri. Car quoique je sois un homme soumis à la puissance d'autrui, j'ai sous moi des soldats. Et je dis à l'un va, et il va, et à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais ceci, et il le fait. Jésus, ayant entendu cela, admira le centenier et se tournant, il dit à la troupe qui le suivait, je vous dis que je n'ai pas trouvé une si grande foi parmi, même en Israël. Et quand ceux qui avaient été envoyés furent de retour à la maison, ils trouvèrent le serviteur qui était malade, se portant bien. Donc, ce texte-là du serviteur, je pense qu'on le retrouve dans certaines façons différentes de d'autres places. On dit que c'était un jeune serviteur, etc. Il y a plusieurs histoires aujourd'hui qui existent en lien avec l'homosexualité, donc je ne vais pas entrer dans ce débat-là, surtout pas que ce passage-là. Mais on a écrit un article sur le sujet. Je vous prie d'aller vérifier. On pourra en faire une vidéo pour le mettre à jour. Mais aujourd'hui, il y a une doctrine qui se propage en lien avec ce sujet-là, ce texte-là. Mais on ne va pas se concentrer sur cette idée-là, cette théorie. Il faut savoir aussi que j'ai lu beaucoup de versets pour vous mettre en contexte, mais le point intéressant, c'est qu'est-ce que le serviteur, le centenier dit. Le centenier, c'est quelqu'un qui dirige 100 soldats. Okay? C'est on pourrait dire peut-être pas un soldat, c'est peut-être un chef de troupe, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, un général ou quelque chose de même. Puis, la façon qu'il dit, c'est très intéressant. Parce que, regardez ce qu'il dit. Il dit, verset 8, « Car quoique je sois un homme soumis à la puissance d'autrui, donc il sait que lui-même est soumis à César, à ses générales, à ses plus hauts, il dit, « J'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, il va, et à l'autre, viens, il vient, et à mon serviteur, fais ceci, il le fait. » Et là, 9, c'est la réponse de Jésus. Jésus, ayant entendu cela, admirant le centenier sur ton œil, il dit à la troupe qui le suivait, « Je vous dis que je n'ai pas trouvé une si grande foi même en Israël. » Mais qu'est-ce que le centenier a dit en lien avec sa foi? En fait, regardez ce qu'il a dit. Il a dit à Jésus, « Tu n'as pas besoin de venir, viens pas. » Parce qu'il dit, « Moi-même, je dirige des soldats. » Dans le fond, qu'est-ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il reconnaissait, qu'il savait que Jésus avait des anges sous son aile. Puis il a dit, « Toi, tu es le roi, tu es le général, tu n'as pas besoin de venir. Envoie tes anges pour qu'ils guérissent mon enfant. » C'est ça qu'il a dit, le général. Fait que c'est pour ça que Jésus a dit, il y a une très grande foi. Lui-même, il sait qu'il dirige des troupes, qu'il peut envoyer une troupe là-bas. Pas besoin de lui d'y aller. Il dit la même chose à Jésus. Tu n'as pas besoin d'y aller. Envoie tes anges, ils vont guérir mon enfant. Parce que je sais que c'est toi qui vas les envoyer. Donc, il reconnaissait que la puissance qu'il y avait en Jésus, elle pouvait être conférée aux anges pour que cet enfant puisse être guéri au nom de Jésus. Donc, c'est ça, ici, je veux vous dire que les anges sont l'intermédiaire par lequel les miracles sont faits. Okay? Mais c'est Dieu qui fait les miracles. Mais c'est pour vous montrer en fait que les anges ont fait tous les miracles de Jésus parce que Jésus a demandé à son Père, guéris cet homme, sa foi l'a sauvé. Et dans d'autres versions, dans la King James aussi, la structure du texte va nous permettre de mieux comprendre. Ça dit aussi sous l'autorité ayant des soldats. Ici, c'est pas ça qui était écrit, donc ça peut être difficile. Mais qu'est-ce qu'on comprend ici, c'est que le centurion, le centenier, selon la version du texte, reconnaît donc que le Christ est le chef, la source de puissance, mais il y avait l'Esprit du Père, mais que ce sont les anges qui exécutent sa puissance et son autorité sur terre. Et ça, je trouvais ça puissant, encore plus puissant, parce que comme Jésus l'a dit, c'est pas un juif qui a dit ça, c'est un centurion. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas la foi. Ouais, ben à l'époque, c'était pas des catholiques, c'était une religion païenne. Mais il reconnaissait qu'il y avait des anges. Là. C'est ce que les Sadducéens ne reconnaissaient même pas. Ils ne reconnaissaient même pas les anges. Là. Puis le centenier reconnaissait les anges.
Donc, c'est pour vous dire, en fait, que il y a quelque chose de puissant à travers de ce que Luc 7 nous dit ici, là. Puis la foi de ce centurion. Jésus a dit qu'il n'a jamais vu une foi, même en Israël. C'est la plus grande foi qu'il a vue. Et les anges font d'autres choses aussi. Avec leurs ailes, avec leur puissance, ils dispersent les ténèbres qui peuvent entourer un chrétien. Souvent, on parle des ténèbres, on peut parler peut-être d'anxiété, de dépression, de stress. Quand on a ça, c'est peut-être des attaques de Satan qui nous fait, puis les anges dispersent ces ténèbres-là, puis nous ramènent la lumière, la joie dans notre cœur. Regardez ce qui est écrit dans la Review Herald. Les mauvais anges se pressaient autour d'eux, les enveloppant de leurs ténèbres pour leur cacher Jésus, afin que leurs yeux soient attirés par les ténèbres qui les entouraient. Qu'ils se méfient de Dieu, qu'ils murmurent ensuite contre lui. Leur seule sécurité consistait à garder leurs yeux dirigés en haut. Les anges avaient la charge du peuple de Dieu, et tandis que l'atmosphère empoisonnée de ces mauvais anges était pressée autour de ces êtres anxieux, exactement, les anges qui avaient la charge d'eux agitaient continuellement leurs ailes au-dessus d'eux pour disperser cette épaisse obscurité qui les entourait. Mais ça, on ne voit pas ça, mais si on verrait l'invisible, comme si vous vous rappelez, Élisée avait dit à son serviteur, son serviteur avait dit « On n'est pas assez nombreux, on va perdre ». Puis Élisée il riait un peu, il dit « Mais tu ne vois pas ce que je vois ?» Il a demandé à Dieu « Fais voir à mon serviteur ce que je vois ». Puis il avait vu une armée tellement grande d'anges qu'elle allait te détruire. Ça serait la même chose ici. Quand on est anxieux, on est stressé, on vit dans un état dépressif, ou ça peut être aussi par moments. Des fois, on a des périodes, on pourrait dire, d'anxiété intense. Mais en fait, quand on regarde en haut et qu'on appelle les anges, ils secouent leurs ailes pour éloigner les ténèbres de notre vie. Si on ne les voit pas, mais si on les verrait, ça serait quelque chose de fantastique à voir. Par exemple, quand Christ a été tenté dans le désert, qui a été envoyé? Quand Christ il souffrait de ces ténèbres, c'est un ange. En fait, ils sont présents pour nous permettre de recevoir la lumière venant des cieux. Celle où Christ nous tend la main pour nous secourir, mais on a le choix, encore une fois, de refuser. Hein? On a le choix de rester dans les ténèbres. On a le choix de rester dans la noirceur, dans ses problèmes. Mais Dieu est présent pour nous sauver par l'entremise de son Fils et par l'intermédiaire de ses anges. Regardez ce que la Bible nous dit à ce sujet dans Actes 12, 5 à 11. Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. C'est pas Pierre qui priait, c'est l'Église qui priait en dehors de ce que Pierre était en prison. Et la nuit d'avant le jour où Hérode devait l'envoyer au supplice, donc capote, Pierre dormait entre deux soldats, liés de 2 chaînes, et des gardes devant la porte. Donc, ici, Luc, il veut être sûr qu'on comprenne. Hein? Puis il y avait Pierre dans une prison, il y avait des barreaux, il y avait des pierres. Okay? Il était attaché après 2 soldats, donc il ne pouvait même pas se lever. Puis devant sa prison, il y avait d'autres gardes, okay? Pour être sûr que personne ne fait rien. Okay? Et ça dit 17. Et voici un ange du Seigneur survint, une lumière resplendit dans la prison, et l'ange, poussant Pierre par le côté, okay, l'éveilla en disant « Lève-toi promptement ». Et les chaînes tombèrent de ses mains. 8. Et l'ange lui dit « Ceins-toi et chausse tes sandales ». Ceins-toi, c'est mettre la ceinture, mettre tout ce qu'il te faut là, pour sortir. Et il le fit. Puis l'ange lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Et Pierre étant sorti le suivait sans savoir ce que l'ange faisait. Sans ce que l'ange faisait se fit réellement. Mais il croyait qu'il avait une vision. Lui, il pensait qu'il était en vision ce qui arrivait. Là. 10. Et quand ils eurent passé la première et la seconde garde, ils vinrent à la porte de fer qui conduit dans la ville. Et elle s'ouvrit à eux d'elle-même. Donc l'ange n'a même pas touché, ça a juste ouvert. Étant sortis, ils parcoururent une rue, et aussitôt l'ange se retira d'avec lui. Et Pierre était revenu à lui et dit « Maintenant, je sais certainement que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode, et de tout ce que le peuple juif attendait. » Pourquoi Pierre a été délivré? Ça nous révèle ici que l'ange fut celui qui fit le miracle dans la prison. Okay? C'était l'intermédiaire par lequel le miracle a été accompli. Okay? Mais est-ce que les saints, là, l'Église, priaient les anges? Non, ils ont prié Jésus. Père céleste, puisses-tu délivrer Pierre? On te prie au nom de Jésus. Amen. Ils ont agréé Dieu a agréé la requête. Il a dit à Jésus, fais ce qu'il faut pour le délivrer. Jésus a envoyé un ange. Puis l'ange l'a délivré. C'est comme ça marche. C'est pas compliqué. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié Dieu. Hein?
au nom de Jésus pour que la requête soit accomplie et que l'ange puisse accomplir le miracle que Jésus avait dit d'accomplir. Okay? Donc, les anges ne font pas n'importe quoi, n'importe comment. Ils ne font pas de miracles à leur propre nom. Ils font des miracles au nom de Jésus. Ce sont juste des intermédiaires pour agréer à la requête, okay, que Jésus leur a donnée. C'est comme s'ils reçoivent une puissance parce que Jésus leur a donné pour un certain temps, okay, pour un but précis, en fait. Même quelquefois, c'est l'inverse. C'est ça qui est drôle. Quelquefois, c'est l'inverse. Quelquefois, c'est les anges qui viennent aux hommes puis qui demandent de l'aide à Jésus. Comment? Elle m'a dit, hey, où c'est qu'on voit ça? Bien, Jésus est venu en aide à Gabriel une fois. Okay? Parce qu'il y avait une tâche très difficile. Dans Prophètes et Rois, donc vous pouvez le trouver dans le livre en français, c'est la version française, elle nous dit « Tandis que Satan s'efforçait d'influencer les personnages les plus en vue de l'Empire médo-persan et essayait de jeter le discrédit sur le peuple de Dieu, les anges travaillaient pour les exiler. Tout le ciel s'intéressait à ce conflit. Le prophète Daniel nous donne un aperçu de cette lutte, on va le lire, gigantesque entre les forces du bien et celles du mal. Pendant 3 semaines, Gabriel combattit contre les puissances des ténèbres. 3 semaines, c'est long, là. Il s'efforça de contrecarrer les influences qui s'exerçaient sur l'esprit de Cyrus. Avant la fin de ce combat, le Christ lui-même vint au secours de Gabriel. Okay? Gabriel avait un but, avait été envoyé. C'est pas n'importe qui, Gabriel, c'est le chef des anges. Okay? Il a pris la place de Lucifer, okay? La 3e puissance la plus élevée après Jésus. Ou plutôt, non, le 3e être, pas la puissance, 3e être après Jésus, le plus puissant. Il y avait un but, c'était d'aller sur l'esprit de Cyrus pour que Cyrus puisse être pour la délivrance du peuple d'Israël. Satan était le contraire, lui, c'était pour qu'il le détruise. Donc Cyrus était en combat, il était en lutte intense dans sa tête. Okay? Il voulait réellement que les faveurs de Dieu soient sur son peuple. Quand les anges, en fait, ne peuvent pas combattre, ou peuvent plus combattre, ou on voit qu'il y a un combat intense qui se fait et qu'il n'y a pas de résultat, et qui ne peuvent atteindre la victoire désirée, Christ vient au secours du ministère des anges pour donner la victoire. Et ce n'est pas la servante seulement qui le dit, c'est la Bible qui est appuyée, et qu'elle nous dit dans Daniel 10, 11 à 14, « Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, fais attention aux paroles que je te dis et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et quand il me dit ces paroles, je me tiens debout en tremblant. Et il me dit, ne crains point, Daniel, car dès le jour où tu as pris le cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été exaucées. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. » Donc, rappelez-vous, Daniel priait. Okay? Puis parce que Daniel priait, Gabriel a été envoyé pour toucher l'esprit de Cyrus. C'est ça qu'on comprend. Mais regardez ce qui était dit. « Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, 3 semaines. Okay? C'est Cyrus. Et voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Et je viens maintenant pour te faire entendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les derniers jours, que la vision s'étend jusqu'à ces jours-là. » Michaël, okay? Ou Michel, si on prendrait en grec. Okay? Si ceux qui croient que Michaël est un ange, bien, ils détruisent le texte, en fait. Parce que Gabriel, c'est l'ange le plus élevé après Christ, puis il n'a pas réussi. Donc, il n'y a pas un autre ange qui peut venir vaincre peut venir aider Gabriel, en fait. Il faut quelqu'un de plus haut qu'un ange. Hein? Donc, il faut que Jésus-Christ soit pas seulement un ange. En fait, il ne peut pas être un ange. Il faut qu'il soit quelqu'un de plus élevé qu'un ange. Hein? Puis, qu'est-ce qui est plus élevé qu'un ange? Il y a Jésus, qui est le Fils de Dieu. Okay? Donc, en fait, même vous lisez Hébreu 1. Hébreu 1 dit qu'aucun ange n'aurait pu donner sa vie sur terre. Donc, Hébreu 1 nous dit en fait que la rédemption, si on croit que Jésus est un ange ou a été faite par un ange, qui est appelé Jésus, en fait, la rédemption est inutile. Parce qu'elle a été faite par une créature et non pas par le Créateur. Hein, parce que Jésus et Dieu sont les créateurs de l'univers. Et ça dit ici que Michaël, après 21 jours, qui est Jésus-Christ, est venu soutenir Gabriel pour mener à la victoire son plan. Et ça a été fait à cause des prières de Daniel. Ça a été un combat difficile. Et ça a été tellement grand la demande que Daniel a demandé que Christ est venu à son aide. Et on pourrait voir la même chose aujourd'hui. Quand on prie, on demande une requête. Des fois, on dit c'est long, c'est quoi le problème?
Mais vous ne savez pas, mais peut-être les anges, ils combattent depuis le temps que vous avez fait la prière. Hein? Puis ils ne sont pas capables d'avoir la victoire. Puis Jésus va venir à leur aide pour les soutenir un moment. Et les anges, justement, face à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ils nous écoutent, ils nous regardent. Ils sont présents, ils nous observent. Ils nous observent dans le bon sens du terme. Okay? Ils ne sont pas là pour espionner. C'est une différence entre espionner et observer. Dans les paraboles de Jésus, on nous dit, dans la parabole, celui qui réclame des pains pour l'étranger reçoit tout ce dont il a besoin. Dans quelle mesure le Seigneur nous donnera-t-il pour que nous puissions partager? Selon la mesure du don de Christ. Des anges veillent avec un vif intérêt sur la manière dont nous nous comportons à l'égard de nos semblables. Quand ils voient quelqu'un manifester envers l'égaré une sympathie semblable à celle du Christ, ils se tiennent à ses côtés afin de lui rappeler des paroles qui seront comme le pain de vie pour l'âme. Ainsi, Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec sa gloire, en Jésus-Christ. Si votre témoignage est fidèle, il le revêtira de la puissance de la vie à venir. La parole de Dieu sera dans votre bouche un message de justice et de vérité. On retrouve encore cette idée que les anges vont du ciel à la terre pour assister, observer et secourir les enfants de Dieu. Mais aussi leur requête envers les malheureux. En fait, quand vous priez pour les malheureux, il va voir les malheureux puis il les assiste aussi. C'est ce que la Bible nous dit aussi dans Jean 1, verset 51. Il lui dit aussi, « En vérité, je vous le dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Donc, c'est le texte qu'on a lu tout à l'heure. En fait, les anges désirent avec une attention toute spéciale et particulière regarder au salut des hommes. Et ça nous amène au dernier sujet du jour, la dernière partie du jour. En fait, les anges désirent examiner les vérités. Les anges, tout comme nous, recherchent à comprendre tout le plan de Dieu. Ce sont des êtres créés aussi. Okay? Ce sont des êtres parfaits, bien sûr, mais par le fait qu'ils nous observent, ils peuvent apprendre aussi les vérités, la vérité. Ils la connaissent, mais ils désirent encore plus en comprendre et en savoir. Regardez ce qu'on nous dit dans les paraboles de Jésus à la page 109. La connaissance du plan de la rédemption permettra de les saisir. Il ne tient qu'à nous de pénétrer plus avant dans la compréhension de ces sujets merveilleux. Il faut que nous percevions les choses profondes de Dieu. Les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard dans les vérités révélées à ceux qui, d'un cœur contrit, sondent les Écritures et demandent au Seigneur de mieux saisir la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de la connaissance que lui seul peut leur donner. En fait, les anges, comme nous venons de lire, ils regardent, ils désirent plonger leur regard dans la même chose que nous, à savoir dans les vérités, pour en comprendre la profondeur, la largeur, la hauteur des connaissances de ce que la Bible nous révèle. Et en particulier, du plan de la rédemption. Voici ce que la Bible nous dit, en lien avec cela, dans 1 Pierre 10 à 12. C'est de ce salut que se sont informés et enquis les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui est en vous, recherchant pour quel temps et quelle conjoncture l'Esprit de Christ qui était en eux et qui rendait témoignage d'avance leur révélait les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils étaient dispensateurs de ces choses, qui vous ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. On voit les anges, comme nous avons vu plus haut, ont l'esprit de prophétie en eux. Ils désirent la même chose que nous. Ils sont beaucoup plus proches, en fait, de nous, dans leur nature, mais aussi dans leur contemplation du Seigneur, que n'importe qui d'autre, en fait. Bien sûr, le Christ a été plus loin qu'eux, puisqu'il s'est revêti de l'humanité de l'homme pour nous permettre, justement, de trouver vie et grâce devant Dieu. En fait, les anges sont appelés frères, parce qu'ils sont frères de combat parmi nous. En fait, les anges mènent pas le même combat que nous, mais nous assistent dans le combat que nous menons, à savoir le combat du péché, à savoir le combat de l'esprit charnel, en fait, que Dieu veut que nous détruisons.
Ce sont des frères pour nous et sont présents pour nous soutenir, pour nous avertir, pour nous protéger et pour ouvrir le cœur pour que l'Esprit de Dieu puisse travailler en chacun de nous. Que Dieu puisse vous bénir et j'espère que ce message a pu vous permettre de mieux comprendre le ministère des anges et de mieux comprendre comment les anges veulent travailler en nous et veulent travailler pour nous. Et donc, que Dieu vous bénisse. Je vais terminer donc par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ta parole, étudier en particulier le message des anges, que tu puisses nous permettre, Seigneur, que tes anges puissent travailler envers nous. Tu nous as promis qu'ils le feront et tu nous promets qu'ils le font, Seigneur. Continue à nous révéler une meilleure compréhension, Seigneur, des anges et du ministère qu'ils ont envers nous, Seigneur, qui, à force et à mesure que nous étudions ce sujet, nous démontre que leur ministère est si important, Seigneur, en fait que une mauvaise compréhension des anges peut nous mener à une mauvaise compréhension de leur ministère, Seigneur. Et comme la servante nous a dit, c'est un message que chaque prédicateur devrait prêcher pour que les gens puissent comprendre, Seigneur, leur travail et l'exécution qu'ils font envers nous, Seigneur, pour chacun des enfants qui sont héritiers du salut. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter et nous permettre de garder à l'esprit, Seigneur, ces vérités bibliques que tu nous as montrées aujourd'hui. Peux-tu donc, Seigneur, nous protéger en cette journée de sabbat, nous bénir et bénir chaque personne, Seigneur, qui désire et qui recherche aussi à te connaître et à savoir, Seigneur, qui est un sauveur, Seigneur, et qui recherche ces choses. Je te prie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.